Bonjour les lions, on va regarder ce qu'il va se passer dans votre vie donc ce mois de mai. On va regarder tout d'abord point de vue de vos relations, relations amicales, relations familiales, tout ce qui est relationnel, dès qu'il y a communication. Ici, ça va être tout ce qui est professionnel. Là, votre budget du mois de mai, ces deux cartes-ci. Là, vos amours. Ici, avec bien sûr une lame en plus du tarot pour les célibataires. Et ici, pour les personnes en couple. Et au milieu, ça va être la surprise. Donc, j'ai utilisé le Maybe le Normand. C'est un jeu, à mon avis, que vous devez connaître pour certains, pour un grand nombre. Voilà, donc, je vous montre. Voilà. Donc, il a 52 cartes au lieu du 30, au lieu du le Normand qui en a que 36. Donc, il y a quelques cartes qui ont été ajoutées à très bon escient, je l'avoue. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Je l'avais pas utilisé encore avec vous, je crois. Donc, on va l'utiliser. Autrement, les lames, ça sera le tarot des saisons. Donc, le Well of the Year Tarot. Je l'ai utilisé la semaine dernière et peut-être une fois cette semaine. Je sais plus. Je perds la tête. Et à la fin, nous prendrons le petit oracle pour la carte des anges. Et au milieu, il y aura une petite surprise. Je ne vous dis rien du tout. Même sous la torture, je ne vous dirai rien. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général. On reste que sur du général. Donc, il peut vous parler, comme vous parlez un peu moins, voire pas du tout. C'est tout à fait possible. S'il ne vous parle pas, essayez d'aller voir votre ascendant, la vidéo de votre ascendant. Mais de toute façon, je veux dire, on n'est pas en consultation privée. Donc, il se peut que ce tirage, comme d'autres, ne vous parle pas. Si les lames sortent, c'est qu'elles doivent parler à certains. Elles ont des informations à transmettre à certains ou alors à un très grand nombre. On commence par tout ce qui est relationnel. La rose avec la lune. La rose et la lune. Donc, vous êtes habitués quand je fais ces vidéos de mois par mois. J'essaye de vous donner tout ce qui peut me venir par rapport aux cartes pour dire que ça parle à un grand nombre. Donc j'essaye vraiment de véritablement tirer tout ce que je peux des cartes pour dire que ça parle à un grand nombre. Donc voilà, vous êtes habitués maintenant. Donc le relationnel, la rose et la lune. Ça va me parler d'une tendresse, de la tendresse d'une personne que l'on peut considérer comme sa maman, que l'on considère comme une maman. Ou alors ça va nous parler d'un rêve, on rêve de tendresse. On est empreint de charme, de séduction, ou alors c'est un rêve. On rêve d'être encore plus séducteur, séductrice, plus quelqu'un qui charme. C'est tout à fait possible. Ça peut aussi représenter que vous avez beaucoup de charme, mais un charme un peu froid, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, vous n'allez pas forcément être très ouvert envers les autres. Vous avez beaucoup de charme, mais c'est un charme,
Je pense que vous voyez ce que je veux dire en fait. Vous savez, voilà, on a une certaine assise, une certaine posture, mais on est quand même assez froid. Ça peut encore nous parler autrement de rêve. On rêve de devenir un artiste, de devenir créatif, ou alors même on a des illusions. On se pense artiste, mais en fait, eh ben, on n'est qu'au début. Par exemple, vous voyez, on n'a pas forcément atteint ce qualificatif d'artiste, mais on rêve d'être un artiste où on se fait les illusions, se fait l'illusion d'être un artiste. Professionnellement, les nuages, c'est mon chien qui ronfle. Eh ben oui, ça ronfle tout le temps. Ici, et la cigogne. Soit ça ronfle, soit ça aboie. À la limite, moi je préfère quand ça ronfle. Donc, le nuage et la cigogne. Eh bien, ça va nous parler de complications, de troubles par rapport à un changement professionnel. Ça va nous dire qu'il peut y avoir un déplacement d'un rendez-vous professionnel ou un changement professionnel qui va amener certains troubles. Un retard par rapport aux professionnels. Donc, je ne sais pas, par exemple, une date de contrat de travail, on devait commencer le 10, eh bien non, on commencera que le 20. Ou autrement, pour une formation. Par exemple, eh bien non, vous ne pourrez pas faire celle-ci, vous serez obligé d'attendre l'autre formation. En fait, il y a un retard, il y a une perturbation dans le maillon de la chaîne. Vous aviez peut-être demandé à faire tel pont. Vous avez dit, bon, écoute, à la limite, oui, bon, ça ira. Et on va vous dire après, ben non, tu vois là, celui-là, non, tu peux pas le faire. Voilà. Ensuite, le budget. Le miroir cassé avec l'arbre. Donc, en fait, c'est la vie matérielle. On pensait que ça allait augmenter et c'est perturbé. C'est par rapport à l'évolution de la vie matérielle. On pensait peut-être à une rentrée d'argent qui n'aura pas lieu. La vie matérielle va être un peu perturbée. L'élévation de la vie matérielle. Donc, par exemple, une rentrée d'argent qui devait rentrer, admettons, pour le 10, eh bien non, c'est pareil. Elle rentrera que le mois prochain. On a véritablement l'évolution des finances qui est perturbée. En fait, on pensait que ça allait venir plus vite. Donc, il y a de la déception par rapport aux finances. On a un coup de malchance, autrement, du point de vue financier. Parce que ça peut être une panne de voiture et quelque chose. Il y a un coup du sort au point de vue des finances. Ou alors, on a une sortie financière à faire parce que ça ne pourra pas attendre. Ou encore, on a peut-être investi dans quelque chose et on pensait en fait que ça allait être attractif. Mais c'est moins attractif que prévu. En règle générale, de toute façon, il y aura un peu de déception. L'amour. Je ne vous annonce pas de bonnes nouvelles pour l'instant. L'amour, donc, de bonnes nouvelles quand même. Le foyer avec le bouquet. Eh bien, c'est le bonheur à la maison. Je regarde si mon micro. Oui, il est bien branché. C'est le bonheur à la maison. Pour les célibataires, une petite lame, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe. Le roi de coupe, il va nous parler de sensibilité, de diplomatie, de soutien, de sagesse. Il va aussi nous parler de sécurité émotionnelle. Il va créer une atmosphère harmonisée, équilibrée. On va se maîtriser avec le roi de coupe. On ne se laisse pas submerger par les émotions. On est maître de ses émotions.
Donc, quand je vous dis on est maître de ses émotions, c'est qu'il ne va pas y avoir des cris à tort et à travers. Il ne va pas y avoir des colères, des colères, des envolées de colère. On va rester maître de ses émotions. On gère, même si l'on a parfaitement compris, même si l'on a parfaitement pris la mesure de la gravité de la situation, ou alors de son caractère un peu bouleversant, entre guillemets. Grâce à notre sensibilité, on restera tout de même totalement maître de ses émotions. Avec le roi de coupe, on va transformer, on va contrôler les énergies émotionnelles. Vous aurez tendance à cacher vos émotions fortes et vos désirs de création. Vous allez faire preuve de compassion, mais vous ne vous laisserez plus emporter par vos émotions. C'est-à-dire de la compassion, oui, mais par contre, vous n'allez pas pleurer parce que la personne en face pleure. Ça, c'est hors de question. Vous allez comprendre le sens caché des situations, des personnes grâce à votre intuition. Avec cette lame, il vous est tout à fait possible de rencontrer quelqu'un qui possède justement toutes ces qualités. Les personnes en couple, quelle belle lame, elle est magnifique. Les étoiles. Donc les étoiles, les étoiles, c'est l'amour idéal, c'est la vérité qui est révélée, c'est la réalisation d'un rêve, c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est savoir au fond de soi que de toute façon on va réussir. C'est voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est surtout une nouvelle confiance dans une relation amoureuse. Avec cette lame, on peut comprendre une situation un peu difficile. Elle peut annoncer la joie, le bonheur. On a trouvé sa place avec l'étoile. On est libéré du doute. On va se laisser aller, on va se laisser emporter, en fait, sur la confiance, en fait, grâce à la confiance, sur la vague de la confiance. On laisse les choses se faire. On a confiance en son partenaire, on est dans une période basée sur l'harmonie et l'équilibre. Sur la sérénité aussi, on voit les choses avec sincérité, avec du recul. On comprend en fait où est son propre rôle. Pardon. On comprend en fait où est son propre rôle dans son couple. On comprend où est sa place, entre guillemets, dans son couple. Et on va être attentif à son partenaire. Avec cette lame, on a véritablement une étoile au-dessus de sa tête. On nage dans le bonheur. Et la surprise, l'anneau avec le serpent. Donc, ce que je vais vous dire est général. Il est bien sûr, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Ça ne va pas s'appliquer à tout le monde. Ça, je vous le garantis. Seulement, voilà, même si ça doit toucher que 2 ou 3 personnes ou une personne, qu'importe. Si les cartes sortent, c'est que ces 2 ou 3 personnes, peut-être cette personne seule, doit être au courant. Donc, ne vous inquiétez pas, on est dans du général, ça ne vous touche pas vous, obligatoirement. On se calme, parce que là, je vous vois déjà montrer les dents, les lions. Donc, on se calme, d'accord? Alors, le serpent et l'anneau, c'est une trahison dans le couple. Donc, ça peut être en effet une tromperie, on se calme. Mais ce n'est pas forcément qu'une tromperie. Ça peut être aussi juste une traîtrise entre guillemets, en fait, que votre partenaire ou vous-même allez tromper l'autre en disant mais écoute, oh ben, ce soir je mange chez mes parents et en fait vous êtes parti faire la fête avec des amis. Voilà, peut-être tout simplement. Mais cette trahison peut être aussi par rapport à une autre association. Avec l'anneau, on est vraiment dans les associations, vous le savez. Donc aussi bien dans les contrats
Donc surtout, si vous devez signer un contrat ce mois, n'oubliez pas de regarder les toutes petites lignes en bas. Lisez votre contrat si vous en signez un. Tout doit être lu, surtout. Alors, j'ai fait ça, voilà. Je voulais vous proposer. Je voulais vous demander de penser très très fort à une de vos questions sur l'amour. Si vous voulez penser très très fort à une question sur l'amour. Et on va ouvrir le livre de l'oracle de l'amour. Toutes les réponses à vos questions de cœur de Georgia. Je vois pas. Georgia Route 6, excusez-moi, Savas. Voilà. Et on va ouvrir le livre à n'importe quelle page et ça vous donnera la réponse à votre question. Alors, pensez très très fort à une question, le plus fort possible. Je ferme les yeux. Et ça me répond les Gémeaux. Vous conseille de prêter attention à ce qui n'est pas dit. Je vous le montre. Voilà. Et maintenant, je vous propose de tirer une petite carte du petit oracle des anges que vous connaissez maintenant pour les énergies du mois de mai. Pour les lions, alors l'énergie du mois de mai pour les lions. Ils ne veulent pas sortir toutes seules. Hop. Je mets sur le côté. Oups. Voilà. Je mets devant pour pas que... Voici. Alors, l'énergie du mois de mai pour les lions. Les énergies du mois de mai pour les lions. Et ce sera la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Je ne vous mens pas. Amis lions, je vous souhaite un excellent mois de mai, plein de bonheur, qu'il vous soit agréable et surtout rempli d'amour. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.